Alors, premier commentaire sur l'évaluation formative à faire, elle monte clairement en puissance. On commence facilement avec l'exercice 21. Je vous fais un petit commentaire vidéo, puis le reste, je vous ai pris une photo, je vous l'ai mis sur le NT pour que vous ayez la correction aussi papier. Là, ça doit vous rappeler clairement l'activité avec les loupes binoculaires et vos téléphones. Donc là, il suffit d'avoir retenu que du rouge, ça fait que du rouge et du vert, ça fait du jaune, du bleu et du rouge, ça fait du magenta. Ici, on a du cyan, du bleu et du vert. C'est une simple question de connaissance. Sur l'exercice 28 avec les filtres, déjà ça va se complexifier un petit peu. Vous voyez que la lumière blanche ici est réduite aux 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, à chaque fois. Donc on a 2 fois la lumière blanche. Et si on a du rouge et du bleu, ça fait du magenta. On peut réutiliser ce qu'on a vu dans l'exercice d'avant. Du rouge et du vert, ça fait du jaune. Et ici, on n'a que du rouge. Et là, il y aurait du noir, en fait. Pas de lumière transmise, c'est-à-dire qu'on perçoit quelque chose de noir. Donc là, on a répondu déjà aux lumières incidentes, couleur des lumières transmises. Lumière incidente blanche, transmise magenta, jaune et rouge. Couleur des filtres. Si on laisse passer du magenta, c'est qu'on a un filtre magenta. Si on laisse passer du jaune, c'est qu'on a un filtre jaune. Si on laisse passer du rouge, c'est un filtre rouge. S'il n'y a pas lumière qui passe, ça veut dire que c'est la dernière composante qui manque. On a du rouge et du bleu. Le dernier élément qui n'est pas passé avant, c'est le vert. Donc si on veut qu'il n'y ait rien qui passe, c'est obligatoirement un filtre vert. Je passe maintenant au petit commentaire sur l'exercice sur les lumières avec l'enquête ici. Donc les éléments importants de la question sont que on éclaire en lumière jaune. La personne paraît avec un bonnet noir, un pull noir et un pantalon jaune. On dit que le suspect numéro 1 a un très bon alibi. Donc par conséquent, lui, on ne va pas l'étudier, puisque noir, noir, jaune, sous une lumière jaune, ça donnera pareil. Mais il est supposé innocent dans la mesure où il a un bon alibi. Dans ce cas-là, je vais juste m'intéresser au suspect là, au suspect 2 et au suspect 3. Donc je vais regarder ce que donnent les objets éclairés en lumière jaune à chaque fois. C'est ce que vous allez trouver dans la correction ici. Donc en lumière jaune, c'est-à-dire du rouge et du vert. Le bonnet est noir, donc il ne renverra absolument aucune lumière, il paraît noir. Le pull bleu ne peut renvoyer que du bleu. Or, puisque j'envoie du vert et du rouge, il ne peut rien renvoyer, il apparaît noir. Et le pantalon blanc, lui, renvoie rouge, vert, bleu. Donc, comme j'envoie du rouge et du vert, il me renverra du rouge et du vert. Il apparaît donc jaune, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on a vu sur la vidéo. Bonnet noir, pull noir, pantalon jaune. Donc à première vue, ce serait lui le coupable. Voyons pour le suspect 3 éclairé en lumière jaune avec la même logique. Donc si c'est éclairé en lumière jaune, le bonnet bleu apparaît noir, la même logique qu'avec le pull bleu précédemment. Le pull noir apparaît noir avec la même logique que précédemment. Mais son pantalon vert, lui, ne peut renvoyer que du vert. Donc par conséquent, en lumière jaune, le pantalon vert paraît vert, il est donc obligatoirement innocent.